tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est enfin la vidéo sur les produits Lush. Alors j'en ai plusieurs à vous présenter et en même temps il y en a beaucoup qui sont neufs ou j'ai beaucoup d'échantillons éventuellement. Donc c'est parti. Alors tout d'abord ici j'ai Baiser Soufflé qui est un exfoliant pour les lèvres goût popcorn, enfin du moins saveur popcorn. Et c'est une édition limitée je crois pour Noël. En plus de celui qui est rouge, qui est au Coca-Cola et il me semble à la cerise. En composition, on a de l'huile de noix de coco, un arôme de caramel et beurre salé pour vraiment avoir cette odeur de popcorn. Niveau ce que j'en pense, personnellement je le trouve pas si mal que ça. Il fait pas un effet miraculeux non plus, moi qui ai les lèvres complètement défoncées, mais c'est déjà pas mal. Niveau prix, il est un peu cher je trouve, c'est 9,90 le pot de 25 grammes. Alors on n'utilise pas ça tous les jours, mais je trouve ça relativement cher pour ce que c'est. Et je trouve ça un petit peu dommage, donc à moins qu'il n'y ait une saveur qui me plaise particulièrement, je ne pense pas vraiment le racheter. Ensuite j'ai le Celebrate Body Lotion qui est en version échantillon. Alors au début je me suis dit ouais c'est un truc trop génial etc. Et en fait quand j'ai regardé les prix j'étais là ah ouais ok quoi. Alors en fait c'est juste une crème nourrissante, donc personnellement je vois pas trop l'intérêt non plus spécialement. Mais bon voilà. Donc bien évidemment comme c'est un échantillon j'ai un petit pot comme ça, qui coule d'ailleurs, qui est assez bizarre. Donc je ne l'ai pas encore testé mais l'odeur est horrible. En fait ça me fait purement penser à une odeur de médicament d'arnica. Voilà, on dirait de l'arnica et c'est Celebrate. Je pense pas l'utiliser complètement, voire pas du tout en fait parce que je vois pas l'intérêt d'une crème nourrissante comme ça. Surtout avec cette odeur là, enfin on verra bien. Ensuite j'ai le Sparkly Pumpkin Bubble Bar dont je vous ai déjà parlé. Alors je ne l'ai pas essayé pour le moment parce que c'est un pain moussant plein de paillettes. Et d'ailleurs dès qu'on ouvre le paquet il y en a plein qui volent, c'est l'horreur. Donc c'était une citrouille comme ça dorée qui a plein de paillettes et qui sent la cannelle et l'orange. Donc après vous avez les doigts purement dorés, pailletés, tout ce que vous voulez, c'est un peu de l'horreur. Ensuite un autre produit de la marque Lush que je n'ai pas encore vraiment testé, c'est l'Ultra Bright qui est un dentifrice. Alors au départ ce n'était pas pour moi et malheureusement en fait maintenant si. Voilà, donc j'en suis pas spécialement fan, je vais peut-être le donner ou je sais pas parce que je suis peut-être pas fan de l'utilisation, du moins je suis pas chaude pour essayer. Mais surtout l'odeur me plaît pas vraiment. C'est l'Ultra Bright qui en fait est au citron, pamplemousse et poivre noir. Sauf qu'en fait j'ai peur que ce soit très acide. Et je suis pas fan de poivre, donc vu qu'il est ouvert parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait genre ici mais qu'il y en a pas un de moins, je pense que je vais soit le revendre, soit le donner, soit m'arranger avec quelqu'un. Mais en tout cas c'est pas quelque chose dont je vais être fan personnellement. Et il est au prix de 3,40€, 3,50€, enfin bref moins de 4€ pour environ 12 grammes. Je saurais pas vous dire combien il y a de... Combien il y a de pilules en tout cas pour remplacer le dentifrice. Donc voilà. Donc en gros l'utilisation, on place une pastille entre ses dents de devant, on la mordille pour la casser et après on mouille sa brosse à dents et on brosse. Donc le dentifrice va mousser et nettoyer les dents et après il faut rincer etc. Donc ça remplace purement du dentifrice. C'est un concept un peu particulier et c'est vrai qu'ils font des senteurs particulières. Moi je sais qu'ils font une senteur menthe, poivre et wasabi. Et il y a vraiment différentes choses. C'est très particulier, ça sent très fort. C'est vraiment quand on est fanat d'un truc en particulier je pense. Ensuite, un shampoing qui n'est plus dans son étui parce qu'il est là-dedans. C'est un shampoing solide de chez Lush, donc, qui est le Karma Coma. Donc il se présente comme ceci, il est collé au fond de la boîte, dans sa petite boîte Lush prévue à cet effet. J'ai deux boîtes, 3 shampoings et j'ai oublié d'acheter une boîte qui allait avec le shampoing que j'ai acheté récemment. Du coup j'ai un shampoing qui est tout seul, mais tant pis, voilà, je devrais racheter une boîte. Ou alors j'attends de le finir. Le Karma Coma est très bien. Alors, quel parfum il a? C'est pour parfumer ses cheveux à l'odeur de karma.
Personnellement je connais pas. De quoi faire environ 80 shampoings, je suis complètement d'accord. J'ai déjà utilisé celui-là énormément. Je l'ai acheté en février, nous sommes en novembre et il m'en reste encore. Jamais j'aurais pu avoir ça avec un shampoing normal de grande surface. Donc celui-ci c'est le Brillantissime qui rend les cheveux brillants et qui sent un peu la vanille. Enfin c'est très léger comme odeur. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup apprécié et il rend vraiment un joli effet sur les cheveux. Ensuite le Karma Coma, je l'aime beaucoup aussi. Je dirais qu'avec celui-là mes cheveux sont plus hydratés ou sont plus vivants on va dire. Donc le Karma Coma est un shampoing doux et essentiellement hydratant et sans plus, voilà, c'est doux et démêlant. Et ça parfume vos cheveux. Ça n'a pas un effet particulier comme le Brillanti ou le Johnny Juniper. Mais voilà, il est pas mal. C'est un peu un entre-deux quand on n'a pas les cheveux particulièrement quelque chose. On prend ça, je pense, en général. Après, j'ai aussi le Johnny Juniper en shampoing solide qui est violet et qui est pour les cheveux gras. Donc il est censé dégraisser le cheveu et je l'aime énormément. Vraiment, ça dégraisse énormément les cheveux et j'aime beaucoup. Après je l'utilise de moins en moins parce que ça va de mieux en mieux, mais voilà, donc c'est plus dans les états critiques on va dire, donc période de partiel, quand j'ai les cheveux gras, quand je me triture les cheveux H24, mais en l'occurrence voilà, il est très bien. Donc en général un shampoing solide coûte 8,90 € voire 9 €, mais par rapport au prix de revient et à l'utilisation ça en vaut largement le coup, et les boîtes coûtent il me semble environ 2 €. Ensuite un échantillon que j'adore littéralement, c'est Vive la Révolution, c'est un après-shampoing à l'eau de miel, vanille et à peu près tout, non fraise, orange. Et franchement l'odeur, je suis tombée en amour de l'odeur quoi. C'est Vive la Révolution, c'est une odeur magnifique. J'adore, je saurais même pas vous le décrire. Il ressort plus vanille fraise au final, mais c'est vraiment génial. Alors, en tant qu'après-shampoing, il fait bien son job, c'est un bon après-shampoing je trouve. Il m'en reste pas trop, mais je pense qu'un de ces quatre, je vais aller l'acheter, c'est sûr, c'est sur ma wishlist. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui est top. Après, c'est vrai qu'il coûte un peu cher, je crois que la bouteille de 250 ml doit être à peu près à, je sais pas, aller dans les 15-20 €, je dirais, à peu près. Mais franchement il est génial et l'odeur est magnifique. Toujours dans la catégorie cheveux, j'ai le baume capillaire Marilyn que j'ai acheté il y a à peu près 3 semaines je dirais. Donc c'est pour éviter d'afficher des cheveux au reflet cuivré ou jaune. Donc quand on a des cheveux blonds assez clairs, pour éviter que ça décolore et que ça se jaunisse. Moi je trouve que j'ai plus de reflets roux maintenant en l'utilisant qu'après. Enfin qu'avant je veux dire. Mais après ça dépend aussi de la nature de vos cheveux et des colorations que vous aviez fait, etc. Niveau odeur, clairement je suis absolument pas fan. Alors je crois que ça sent la camomille. C'est ça. Donc c'est à la camomille et moi je n'aime absolument pas trop cette odeur. Je trouve ça un peu dégoûtant, ça me donne un peu envie de vomir. Mais en même temps le baume fait tellement bien son job et répare tellement bien les cheveux. Clairement je peux passer la main dans mes cheveux et sentir qu'ils sont doux jusqu'à la pointe. Alors qu'avant absolument pas. Depuis que je l'utilise, mes pointes fourchues ont un peu disparu parce que les cheveux cassants et cassés sont partis tout simplement. Mais les bouts de cheveux qui restaient après ça ont été vraiment bien réparés et nourris avec le baume. Et du coup vraiment mes cheveux sont dans un moins pire état qu'avant. Et j'aime énormément cet effet. Donc même s'il est dégueulasse, s'il a une odeur horrible et s'il coûte... je sais plus, peut-être je dirais à peu près, allez on va dire 10-12 € les 225 grammes, ce qui est largement rentable parce que je l'ai utilisé quasiment 3 fois déjà et j'ai l'impression que le pot n'a absolument pas descendu. Après ça a vraiment une consistance dégueulasse que je vous ai déjà présentée donc je ne vais pas le refaire, mais c'est liquide, c'est mou, c'est bizarre, enfin moi je trouve ça un peu dégueu, mais c'est une question de point de vue. Ah ça coule, c'est horrible. A savoir aussi que l'odeur de ce baume reste sur les cheveux. Et moi qui aime pas l'odeur, je trouve ça horrible. Déjà ça reste sur les mains quand vous l'appliquez. Faut le faire poser 20 minutes.
vous lavez vos cheveux avec un truc qui a une autre odeur de Lush, et à la fin vous avez un mélange de l'odeur du shampoing que vous avez utilisé, voire de l'après-shampoing, plus quand même l'odeur de ça qui reste. Et je me fais violence, mais c'est bien parce que ça répare les cheveux, que ça a vraiment un effet de dingue, parce que sinon franchement ils seraient déjà plus là. Ensuite j'ai un pain moussant de chez Lush toujours, qui est le Cassimousse. Donc je ne saurais plus vous dire le parfum, mais ils sont vachement bons, c'est quelque chose de très reposant, de doux. Donc il se présente un peu comme ceci, donc il m'en reste vraiment peu. J'ai déjà vidé à peu près la moitié je dirais. Et moi je le coupe au couteau pour éviter de trop le gâcher on va dire, parce que c'est un pain moussant qui se coupe bien évidemment. Et non pas une bombe de bain qu'on va juste mettre directement dans l'eau et c'est tout pour un seul bain et donc une seule utilisation, ce qui est dommage je trouve. Enfin, et c'est l'avant-dernier produit, j'ai le Bright Side qui est aussi un pain moussant qui est orange et qui est beaucoup plus coloré déjà. Moi je dirais qu'il sent le citron, les agrumes, c'est quelque chose de revitalisant qui réveille clairement. Et moi j'aime énormément la couleur et franchement je trouve ça magnifique. Donc ça c'est le Bright Side et les deux pains moussants que je viens de vous présenter sont aux alentours de peut-être 7-8 € max. Mais en même temps vous pouvez l'utiliser pour vraiment beaucoup de bains je trouve. Donc ça se rentabilise beaucoup plus que les bombes de bain. Donc après il me reste ce produit qui est Herbalisme. Donc c'est un nettoyant pour les peaux grasses et sensibles. Moi on m'a juste dit que c'était pour les peaux sensibles en sachant que j'ai pas la peau grasse, ça va être vachement utile. C'est à l'ortie et au romarin, ça a une odeur horrible. C'est vert, c'est sec, franchement ça ressemble pas à de la crème, c'est de la pâte. C'est horrible niveau odeur, alors clairement je pense que c'est un truc que je vais jeter. Parce que j'ai absolument pas envie de tester ça, clairement. Qu'est-ce que je pense au final de Lush? Et bien tout simplement que c'est bien mais ça dépend ce que vous cherchez, il y a forcément un produit qui vous est adapté là-bas. Moi j'aime beaucoup Lush pour les produits pour cheveux et pour le bain. Après le reste je m'en fous un petit peu, voilà. Donc dans les produits capillaires vous avez pu voir donc le Marilyn qui est un baume génial franchement qui tue pour les blondes. Avec bien sûr les shampoings solides qui sont très bons, il y en a forcément au moins un qui vous sera adapté je pense. Après bien sûr il faut aimer l'odeur, mais le Brillantissime reste simple et basique dans le sens où c'est de la vanille comme odeur, donc ça reste assez commun on va dire. J'attends de tester plus sérieusement le baiser soufflé, c'est pas la gamme la plus développée comme les Tifris chez Lush, mais c'est déjà pas mal, il y en a peut-être 5-6 maxi. Et enfin pour tout ce qui est bain, je trouve dommage les bombes de bain à 5 € pour un seul bain et une seule utilisation, ça fait cher le bain, genre bain de riche merci au revoir. Mais les pains moussants sont rentables et sont très bien par contre, donc je vais plus me focaliser là-dessus qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai acheté le Sparkly Pumpkin Bubble Bar. Je pensais pas me souvenir de ce nom un jour, mais à force de le lire ça vient décidément. Donc voilà. Enfin, moi je pense que si vous avez peur de rentrer chez Lush, si l'odeur vous répugne, et bien pour moi c'est un peu comme à Sephora. L'odeur de 30 milliards de parfums ça me répugne autant que chez Nocibé, mais chez Sephora ça me semble plus prononcé. Et voilà, si vous n'aimez pas c'est votre problème. Après n'oubliez pas qu'il y a le site pour commander, c'est moins gênant niveau odeur. Après c'est bien et j'aime beaucoup chez Lush le fait de se faire conseiller précisément par les vendeurs. Ça j'aime beaucoup leur politique à ce sujet et c'est très bien aussi qu'après chaque achat on puisse avoir un échantillon du produit qu'on veut parmi une sélection de 3-4 produits. Franchement je trouve ça génial et absolument merveilleux. Donc c'est bien, ça permet de tester des choses et franchement ça vaut le coup d'œil de au moins aller voir, se renseigner, ou alors si vous cherchez quelque chose de particulier genre un soin capillaire etc. Passez chez Lush, ça vaut le coup et on sait jamais, peut-être que vous pourrez trouver le soin de votre vie. Tout comme moi, même s'il a une odeur pourrave, franchement je l'adore et clairement ça vaut franchement le coup. Et c'est quelque chose que je cherchais, que je voulais, et quand j'ai vu ça autant sur le site que je me suis renseignée et après en allant en boutique, clairement c'était ce qu'il me fallait. Et quand je vois le résultat, moi j'en suis franchement pas déçue, donc j'espère que ça pourra aussi vous faire avoir des coups de cœur pareils. Donc bien sûr mon avis sur Lush est donc mitigé.
mais malgré tout j'en suis relativement contente. C'est pas la boutique où on va acheter tout d'un coup ou dès qu'il y a un nouveau truc qui sort on va l'acheter. Non, on va plus cibler ses produits, mais ça reste quelque chose de spécialisé. Alors niveau je sais pas, niveau éthique générale de la marque, ils ne testent pas leurs produits sur les animaux, mais c'est pas non plus des trucs super clean non plus, c'est pas totalement nickel, mais ils essayent de faire en sorte que ce soit un petit peu naturel. Donc c'est un petit pas, même si c'est pas complètement bio tout ça, c'est déjà pas mal je trouve, et autant faire un petit effort directement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur Lush vous aura plu et vous aura renseigné, vous aura donné un avis peut-être différent sur la marque et vous aura peut-être amené à rentrer dans une boutique Lush pour la première fois, on ne sait jamais. Et j'espère que vous trouverez vous aussi votre coup de cœur de chez Lush. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao! Bisous! T'as une petite langue en feutrine ?